Salut à tous Axel. Non, je suis pas mort. J'ai juste pas trop le temps de faire des vidéos ces derniers temps. Ça veut pas forcément dire que je vous ai oublié. Je m'excuse par avance, mais on va pas s'attarder là-dessus. C'est parti. Alors il y a quelques semaines, j'ai pu prendre en main le Honor View 10. C'est un produit de chez Honor que j'ai trouvé assez intéressant, avec un grand écran, un écran 18 neuvième, et pas mal d'autres choses à l'intérieur. C'est un produit ensuite qu'on m'a envoyé pour que je puisse le tester. Alors plutôt qu'un test, parce que ces derniers temps, si vous voulez, maintenant que j'ai un boulot à côté, j'ai pas vraiment le temps de faire tous les tests classiques que je faisais avec les stats et les machins et les courbes d'autonomie, etc. J'ai pas le temps, ça me gonfle même d'ailleurs pour être tout à fait honnête. Et j'ai décidé plutôt de faire autre chose et d'avoir cette approche-là peut-être pour tous mes prochains tests. C'est pas d'appeler ça un test, d'appeler ça plutôt un avis. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est que je m'engage pas sur un certain professionnalisme. Ça peut paraître étrange. Mais l'idée, c'est juste de vous dire, j'ai utilisé ce smartphone pendant 2 mois. Bien entendu, je vais organiser mon discours. Vous me connaissez, je suis pas un mec bordélique dans mes propos. Mais je vais pas vous donner des détails sur des stats d'autonomie, etc., etc. Je vais vous donner un avis d'utilisateur avec bien sûr la touche Axel. Si ça vous va, on est parti. Le Honor View 10, c'est un produit qui est sorti en janvier 2018, qui coûte environ 500 €. Si vous regardez sur Amazon, c'est à peu près le prix que vous avez. Et en termes de specs, dans les grandes lignes, je ne les connais pas par cœur, donc je vais le lire sur mon cahier. Oui, on a un écran de 6 pouces, alors 5,99. C'est du 1080 par 2160 et c'est un écran en 18 neuvième. Vous savez, il n'y a quasiment que ça qui se fait aujourd'hui. Moi, je suis un petit peu loin derrière, j'ai pas suivi trop l'actualité mobile pour être tout à fait honnête. Donc je vais avoir un avis qui manque peut-être un petit peu de contexte. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que 18 neuvième, ça fait quand même quelques temps qu'on nous l'impose. Et c'est pas si mal. 20 mégapixels plus 16 mégapixels à l'arrière, on a une optique double, 6 Go de RAM, 3750 mAh au niveau de la batterie, 128 Go de mémoire interne et la capacité également de mettre une micro SD. C'est un produit qui tourne sur Android 8.0 Oreo et qui tourne sous Emotion UI 8.0 également. Avant de passer au design, rapidement sur la boîte, le seul truc que je peux vous dire, c'est que dedans, vous avez un chargeur qui permet de le charger rapidement, charger l'appareil rapidement. Et vous avez également ça, qui est un étui de protection en silicone transparent, que j'utilise d'ailleurs au quotidien depuis 2 mois, qui est pas mal du tout, même si ça fait passer la poussière à l'intérieur et c'est un peu dégueulasse au bout d'un moment, faut laver. Mais sinon, ça marche bien et c'est toujours bien, je trouve, d'avoir un étui de protection de ce type. Rapidement sur le design, c'est un produit qui se distingue par son grand écran avec son ratio 18 neuvième. Mais au-delà de ça, c'est un produit qui est en aluminium mat, qui rend assez bien, mais vous savez, l'effet aussi secondaire de l'aluminium mat, c'est que ça glisse un peu dans la main. Donc ça, c'est un premier point à noter. À l'arrière, vous avez la double optique principal, on va dire, donc c'est 16 et 20, je vous expliquerai ce que ça permet de faire. Vous avez également un flash LED. À l'avant, la caméra frontale, la sortie audio, et en dessous, vous avez quasiment rien, mis à part, en bas, là, comme vous pouvez le voir, le scanner d'empreinte digitale qui est plutôt important dans le cas de ce produit, au-delà même de la sécurisation du déverrouillage, il permet de faire d'autres choses et je vais vous en parler juste après. Port USB de type C, on a le haut-parleur qui n'est pas incroyable, qui fait son job mais sans plus. Et on a un jack 3.5 mm. Côté gauche, c'est pour tout ce qui est SIM et micro SD. Si je dis pas de conneries, on peut le mettre aussi en dual SIM, en supprimant du coup le slot pour la micro SD. Et puis c'est à peu près tout. Et puis sur la droite quand même, oui bien sûr, le volume et le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Rien de spécial à dire sur ce produit, mis à part effectivement son ratio, sa double optique, et un design qui est sympathique, mais somme toute complètement classique. Pour finir sur le design et en lien aussi avec l'ergonomie, les quelques points qui peuvent éventuellement vous déplaire, ce serait la taille du produit, c'est un produit qui est haut. Alors bien sûr, le fait d'avoir un écran 18 neuvième permet d'avoir une largeur qui est peu élevée. C'est intéressant, cela étant dit. Quand vous l'utilisez à une main, c'est assez compliqué parfois d'écrire un texto. Donc ça, c'est pour l'ergonomie. Après, bien sûr, sa hauteur fait que dans les poches, par exemple, c'est un peu compliqué de temps en temps. Il glisse un peu, comme je vous le disais déjà, de par l'allumat, mais ça, c'est un classique de l'allumat. Si vous avez un iPhone, quasiment tous les smartphones utilisent ce type de revêtement. Pas tous, mais beaucoup. Vous savez l'effet que ça fait.
Il est aussi pas waterproof. Alors moi voilà, c'est peut-être un peu une exigence que j'ai parce que j'étais habitué à mon S7. Et c'est vrai que celui-là, du coup, si vous voulez regarder une vidéo en étant, je sais pas, au bord de la piscine ou dans votre bain, pourquoi pas, c'est des choses qui peuvent se passer. Vous pouvez, mais c'est un peu plus risqué, on va dire. Dernier point, les optiques photo dépassent pas mal. Quand je dis pas mal, c'est pas incroyable non plus, hein. Moi, c'est pas rédhibitoire, mais bon, c'est à noter. Alors, côté écran, c'est de l'IPS LCD, en 18/9e, comme je disais. 1080 par 2160, ça fait 403 ppi. Ce qu'il y a à dire d'important par rapport à ça, c'est que la qualité est bonne. Les angles de vue sont bons. Je trouve qu'il est relativement équilibré en termes de température. Même si j'ai lu, parce que j'ai lu d'autres tests, qu'on disait notamment qu'il tire vers le bleu, je sais pas, je ne l'ai pas vraiment remarqué, ça m'a pas choqué, mais c'est peut-être en effet le cas. Ce qui est agréable, c'est ce ratio, comme je l'ai déjà dit, avec tout ce que ça implique en termes de fonctionnalité. Alors comme d'habitude, qu'est-ce que ça implique en termes de visualisation de vidéos? Mais c'est la même chose dans les applications. Et là sur YouTube par exemple, c'est intéressant. Donc si je zoome comme ça, je vais avoir un vrai full screen par rapport à la surface totale de l'écran. C'est sympa, mais du coup forcément ça va renier une partie du contenu. Vous pouvez dézoomer de cette façon-là pour avoir à nouveau les barres sur les côtés et l'intégralité du contenu. Dans les applications, c'est pas forcément le même principe, mais on a cette capacité également d'afficher les applications en plein écran. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous avez des réglages dans vos paramètres qui vous permettent de forcer l'affichage plein écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement en enlever une. Par exemple, celle-là, c'est un jeu. Et je vais retourner dans l'application. Par défaut, ça donne ça. Quand vous téléchargez une nouvelle application qui ne détecte pas qu'il peut se mettre en full screen de cette manière-là, il va vous l'afficher comme ça. Et il va vous mettre un petit truc ici avec écrit affichage plein écran. Si vous faites ça, vous avez juste à faire OK, ça va relancer l'application. Et là, vous l'avez vraiment adapté à la totalité de la surface. Ça demande une petite manipulation, mais en fait, une fois que c'est fait, c'est enregistré et vous n'avez plus besoin de le faire. Donc ça fait que c'est assez agréable pour utiliser une application. Vous avez l'intégralité de la surface utilisable qui affiche le contenu, et moi je trouve ça plutôt sympa. Et là vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Axel, je comprends pas, t'es en plein écran, mais il me semble que sur ce téléphone on a les boutons de navigation tactiles, classiques. En effet, et d'ailleurs c'est ce que vous avez par défaut. Et quand vous les activez, vous retrouvez, d'ailleurs voilà c'est un vieux réflexe, vous avez ça. Et ça, quand ils sont affichés, ça occupe une partie de l'écran. Donc vous n'avez pas la totalité de la surface qui est utilisée. Moi ce que j'ai décidé de faire sur ce smartphone, c'est d'activer ce mode-là. Le bouton de navigation hors écran. Quand vous l'activez, en fait, ça va transformer le scanner d'empreinte digitale, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure en début de vidéo du scanner d'empreinte digitale et de son importance, c'est que vous allez pouvoir le transformer en un bouton de, certes, c'est un élément de sécurisation, mais c'est aussi un élément de navigation, et qui s'avère assez bien foutu quand vous commencez à le maîtriser. Je vous montre rapidement ça, parce que ça fait 2 mois que j'utilise cette façon-là, et ça me permet de bénéficier de la surface complète. En fait, quand vous restez, par exemple, si vous appuyez une fois, c'est un peu bête comme exemple, mais si vous appuyez, je vous montre quand même, voilà, si vous appuyez une fois, ça fait retour. Si vous appuyez plus longuement, ça retourne à l'accueil. Alors autant aller peut-être dans les paramètres, comme ça, ce sera pertinent. Hop, là je reviens en arrière, ok. Là, je reviens à l'accueil. Si je fais un slide sur le côté, ça affiche le multitâche. C'est le mouvement qui est un peu le plus chiant, si vous voulez, parce que c'est le truc le plus pénible à comprendre, enfin à maîtriser, mais il est simple à faire, et c'est d'un sens comme dans l'autre. C'est à peu près tout. Finalement, vous avez tout directement sur le bouton. Vous pouvez l'utiliser à une main. C'est peut-être moins évident au début à utiliser que les touches tactiles, mais au moins vous utilisez la surface complète. Et le scanner d'empreinte digitale a un avantage, c'est qu'en plus je trouve qu'il est, comme vous pouvez le voir, plutôt efficace en termes de sécurisation. Ça marche vraiment super bien. Ça, si vous voulez, c'était un petit peu une façon d'introduire les fonctionnalités sur ce produit, puisque c'est un des points essentiels sur ce terminal que j'ai estimé nécessaire de vous mentionner. C'est cette capacité d'avoir vraiment toute la surface tout en ayant une navigation qui se fait, je trouve, plutôt bien. Après, pour le reste, je ne vais franchement pas rentrer dans les détails. On retrouve la surcouche classique de chez, j'allais dire Huawei, oui, finalement, c'est Honor Huawei. Vous avez des paramètres qui sont très complets. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez énormément de choses que vous pouvez paramétrer.
Tout est... vraiment, les constructeurs, notamment Honor et Huawei, se dépendent de moins en moins des applications tierces. Ils vous proposent quasiment tout de base. Donc là, des modes d'économie d'énergie, on parlera d'autonomie un peu plus tard, bien sûr, et vous verrez que c'est pas mal. Là, je vous avais montré les systèmes d'affichage plein écran, la définition de l'écran que vous pouvez ajuster vraiment à la volée, on va dire. Donc ça peut être intéressant également. La rotation intelligente que vous avez vu, sécurité, etc., etc. Alors il y a un truc qui est intéressant aussi, il y a le coffre-fort, vous avez la détection de visage que j'ai pas testé, c'est la reconnaissance faciale qui est ici, il paraît que ça marche bien, tant mieux. Là, la navigation système, donc là vous avez la navigation à une main, là vous avez le système que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet d'activer ce mode-là. Mais ça, vous verrez de toute façon, si vous avez ce produit, dès le début, vous le proposez. Et c'est à vous de dire oui ou non. Les mises à jour, etc., etc. Bref, les paramètres, on a toujours pas mal de choses. Vous avez des thèmes, vous avez pas mal de trucs. Je vais rentrer dans l'appareil photo un tout petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant de relever, et ça c'est moins sympathique, mais j'aime bien le mentionner parce que c'est casse-pied. Ça, c'est un produit que j'utilise depuis 2 mois comme mon propre terminal. Donc j'ai installé des choses, bien entendu. Par contre, ce que j'ai vu aussi, quand je l'ai ouvert dès le début, c'est qu'il y a un paquet de, je me permets de le dire, c'est des saloperies, c'est des applications, on va dire, publicitaires qu'ils ont préinstallées. Donc là, je dirais, je ne vais pas vous les lister parce qu'il y en a trop, mais c'est Assassin's Creed, Asphalt Nitro, Booking, Amazon c'est moi, Dragon Mania c'est pas moi, eBay c'est pas moi. Ça c'était moi pour suivre les JO. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kingdoms là. Mahjong c'est moi pour le coup. Ça c'est moi. Puzzle Pet, ça c'est pas moi. Spider-Man, c'est pas moi. Je crois que c'est à peu près tout. Wish c'est moi, mais pour moi c'est quasiment du même ordre. Mais je vais le désinstaller, vous inquiétez pas. Tout ça pour dire, je le dis à chaque fois, je le dis quasiment depuis 10 ans. Arrêtez d'installer, je sais, il faut bien gagner sa vie, mais je pense que vous la gagnez suffisamment comme ça, donc foutez-nous la paix avec vos applications, s'il vous plaît, ça fait grave chier, pour résumer. Cela étant dit, le système de menu des applications est bien. Vous avez la recherche ici. D'ailleurs, oui, je vous montre ça rapidement, mais vous avez SwiftKey qui est préinstallé, hein, ça c'est plutôt sympatoche. Vous naviguez par lettres ici, c'est vraiment chouette. Vous avez les applications récemment utilisées en haut. Et si vous swipez comme ça sur l'écran principal, vous avez ça qui s'affiche. Je veux dire, ça marche bien, il n'y a pas de problème. On passe du coup dans l'appareil photo, puisque je pense que et on l'a vu ces dernières années, ça s'est vraiment passé comme ça de toute façon. Je trouve ça d'ailleurs un peu triste, parce qu'il n'y a pas que l'appareil photo qui compte, mais force est de constater que les constructeurs misent beaucoup sur les APN, et blindent de fonctionnalités, et les constructeurs chinois, c'est pire que tout. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Ça c'est une sorte de live, un mode live photo, qui permet, vous savez, comme chez Apple, vous prenez une photo et ça va sauvegarder 1 ou 2 secondes de mouvement un petit peu avant. Et si je dis, alors là je peux dire des conneries, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez le zoom jusqu'à 2 fois sans perte. Vous le voyez là dans la barre, tant que j'ai pas dépassé la barre qui est pleine là sur la droite, eh ben, c'est du sans perte. Je sais pas exactement si c'est dû à la double optique, sûrement, j'ai oublié, je vous le dis, et ça marche bien. J'ai déjà pris des photos en 2 fois, ça fonctionne bien. Vous avez bien sûr une caméra frontale, bonjour à tous, et ce mode-là, portrait, qui va créer un effet bokeh avec ici le degré d'embellissement, toujours que moi je mets à 0 parce que c'est un peu triste, mais là vous avez cet effet bokeh, vous pouvez créer. Et là on peut ajuster le niveau d'ouverture avec... alors là je peux pouvoir vraiment bien vous montrer, mais bon, on peut passer de 0,95 à... combien ils mettent 16, voilà, je vous laisserai tester. Je vous montrerai juste après une photo que j'ai capturée en essayant de vraiment créer cette profondeur de champ qui est assez intéressante mais révélatrice d'un classique sur ce genre de système. Là, on a un mode pro, voilà, avec tous vos systèmes, bon, un peu classique, la balance des blancs également. Ça j'aime bien, c'est quand même sympa comme truc de retrouver ça sur un smartphone. Le mode vidéo, pareil, là où vous pouvez activer un mode embellissement si vous êtes motivé, ou surtout si votre sujet est laid, hein, c'est tout l'intérêt. Là, vous pouvez ajuster, alors je ne sais plus si on a le focus, si on l'a.
Voilà, vous pouvez ajuster le focus manuellement ici. Ça, pour moi, c'est vraiment le gros du truc sur l'enregistrement vidéo, c'est la capacité de faire ça. C'est plutôt sympa. Et après, vous avez pas mal de modes, objectifs avec filtre AR, panorama 3D, monochrome, HDR, etc. Juste pour info, celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est que si ça détecte un visage, alors attendez, je vais le faire avec le mien, quelle horreur. Donc voilà, moi je supporte pas ce genre de conneries, mais si vous aimez ça, vous allez bien vous amuser, ok? Oh mon dieu, c'est pas possible. Eh, c'est pas mal ça, ça détecte assez bien. En fait, si vous voulez, ouais, je sais pas. Enfin, j'aime pas, hein, mais il s'en sort pas si mal pour me caler un truc derrière. Bref, peu importe. Donc voilà, ça c'était pour ce système-là. Le light painting, time-lapse, un mode ralenti, mode artiste. Voilà, avec différents filtres à la con. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, vous pouvez vous amuser, vous pouvez être créatif. Ça, c'est plutôt pas mal. Et si j'accède ici, donc là dans la galerie, vous avez des modifications avancées que vous pouvez faire. Donc là, pareil, classique avec ce type d'application, avec différents effets, rogner, c'est quoi ça, flouter, etc., etc. Donc c'est-à-dire que de base, disons, sur le smartphone, vous pouvez ajuster pas mal de trucs. Quand vous prenez une photo, vous pouvez faire des photos assez sympas de base. Et ensuite, si vous voulez les publier, vous pouvez les ajuster encore plus. Alors rapidement, pour parler qualité photo, je commence avec un cliché de nuit, c'est celui que j'ai eu en premier dans la galerie, mais j'ai trouvé que c'était pas si mal. Là, ça tire vers le jaune, mais à la fois, c'est parce que les lampadaires sont plutôt de ce type-là dans mon coin. Donc ça fait que voilà, l'image est plutôt nette, donc ça c'est plutôt pas mal de nuit. Il faut s'appliquer, il faut prendre son temps, mais ça peut sortir des clichés sympas. De jour, et là on va ailleurs, comme vous pouvez le constater. Bon, après là, le paysage fait que c'est difficile de louper le cliché, mais moyennant quoi, moi je trouvais que c'était un bon exemple. On se retrouve avec des blancs vraiment très blancs, il n'y a pas de souci. Le seul truc que je dirais, et ça se voit pas sur ce cliché, donc je vous le dis parce que je l'ai vu sur d'autres clichés, c'est que les contrastes sont très marqués. Et je trouve qu'à cause de ça, on perd par exemple des éléments qui se passent dans les ombres. Et on perd, à mon avis, un peu de données à travers ce système-là. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, moi, je voulais aussi vous montrer la qualité vidéo. L'appareil, vous me direz, il fait beau, le ciel est bien bleu. Ça a l'air forcément magnifique. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la qualité du zoom, et qui n'est pas dégueulasse du tout. Le focus se fait rapidement, le son enregistré est bon, là vous l'entendez pas mais le son enregistré est bon. La qualité de la vidéo est vraiment pas mal du tout, mais on retrouve le même système, c'est-à-dire que vraiment tout est très accentué en termes de contraste. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui se passe dans les zones noires, c'est difficile de voir les détails. Et par exemple, si vous éditez une vidéo comme ça en post-prod, vous n'allez pas faire ressortir les éléments, vous allez abîmer la qualité du rendu. Ça, c'est valable pour la vidéo et la photo. Et puis pour finir, ce qui nous intéresse aussi, c'est cet effet un peu bokeh qu'on va pouvoir créer. Donc là, par exemple, en faisant un plan de près avec une pomme. J'ai trouvé que voilà, les contours étaient assez bien définis, même si vous voyez le flou s'arrête pas à ce niveau-là, vraiment, forcément. Mais j'ai trouvé que c'était pas si mal. Parfois, il y a certains terminaux qui galèrent avec ce genre de choses. Je trouve que celui-ci s'en sort pas mal. Un truc que j'ai quand même vu, je vais pas pouvoir vous montrer ça, mais c'est que j'ai essayé de prendre en photo ma gamine qui se déplace avec le mode portrait. Et le mode portrait, en fait, il va créer cet effet de flou en fond. Et en fait, le focus, il a vraiment du mal à garder la trace de la personne, du sujet, et je me retrouvais avec des photos où en fait c'était le fond qui était net et pas le premier plan, enfin pas le sujet, et c'était assez galère. J'en ai plein de photos comme ça, notamment le soir, qui avec ce mode portrait fonctionne pas du tout. Donc je bascule sur autre chose, mais voilà, c'est à savoir, ça marche pas forcément super bien. Sinon, rapidement sur les fonctionnalités, parce que j'ai vu quelques éléments qui ressortent en termes de trucs qui m'ont un peu saoulé, je les ai notés, je vais vous les lister, je vais vous en parler rapidement. Pour commencer, j'ai décelé une sorte de bug avec le Bluetooth, qui est que
moi, une fois, j'ai eu besoin de redémarrer le smartphone pour que ça fonctionne, à savoir de pouvoir appairer. Avant, ça détectait le produit, mais ça ne voulait pas se connecter. J'ai essayé avec plusieurs appareils et ça m'a fait ça. Donc, redémarrage nécessaire, c'est bizarre, ça s'est produit une fois, je ne sais pas si je peux dire que c'est un bug général, mais voilà. J'ai aussi remarqué que le système de luminosité automatique du smartphone, je pense que vous voyez de quoi je parle, était assez mal, fonctionnait assez mal. C'est-à-dire que parfois j'avais besoin de... J'allume mon écran et puis je vois que dalle et je rappuie sur auto, je décoche auto, je remets auto et là, d'un seul coup ça fonctionne bien. Ça c'est souvent sur les smartphones qu'on a ça. Je sais pas ce que c'est, si c'est le capteur de luminosité qui déconne ou quoi, mais parfois ça vous fera ça, peut-être. Alors dans ce cas-là, vous pouvez enlever le mode auto et mettre une luminosité fixe, comme ça vous êtes pépère. J'ai trouvé que le vibreur était vachement discret. Ça, vous voyez, c'est des trucs qu'on peut voir que quand on le teste pendant une longue période, mais c'est que ça m'est arrivé, pas de louper des appels, mais de louper des textos, parce que quand il vibre avec le texto, je sais pas, je l'entends pas en fait. Donc je regarde mon téléphone qui s'allume et je vois que j'ai un texto, mais j'ai pas entendu la vibration ou senti la vibration. Donc ça, c'est bizarre. Et sinon, c'est tout. L'interface, si vous voulez, elle est classique. Il n'y a rien à dire. Il y a des thèmes, on peut la personnaliser. Après, vous connaissez ces standards. Les fonctionnalités vraiment en plus, ça va être certains classiques Huawei Honor que vous avez, le coffre-fort, la sécurité, etc. Le détecteur de visage, le scanner d'empreinte digitale, et puis tout ce qui est dans l'appareil photo, qui est un peu particulier. Bien sûr, vous avez cette fonctionnalité avec le plein écran et le scanner d'empreinte digitale qui marche assez bien, je trouve, et que moi j'ai adopté dès le premier jour et que je ne regrette pas d'avoir activé. Ok, point important, l'autonomie, et ça c'est pour moi une des grosses forces de ce produit. On a une batterie de 3750 mAh, c'est gros. À la fois vous avez un gros smartphone, donc si on n'a pas une grosse batterie dans les gros smartphones, c'est un peu inutile finalement. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai 2 jours d'autonomie en utilisation vraiment du quotidien. Autant quand je bossais de chez moi, je laissais le téléphone sur le bureau, je faisais rien. Là, maintenant, je me déplace, j'utilise le GPS, je prends des photos, je regarde des choses le midi, des vidéos, enfin des trucs comme ça. Honnêtement, 2 jours, vous êtes vraiment tranquille. La recharge se fait rapidement. Et mon test ultime, si vous voulez, avant j'avais mon S7, que j'ai toujours, mais que quand je partais en déplacement, ça m'arrive dans mon boulot de partir en déplacement, prendre le train pour la journée, je veux dire, ça m'arrivait que vers midi, en commençant la journée vers 7-8 heures, j'ai 0% d'autonomie, je dois trimballer ma batterie, etc. Alors oui, il est peut-être en fin de vie, voilà. Avec celui-ci, jamais ce problème. Au contraire, un exemple type, j'ai commencé une journée, je me suis levé à 5 heures, j'ai pris un train tôt, j'ai regardé des vidéos dans le train parce que je me faisais chier. J'arrive là-bas, j'ai besoin d'utiliser en mode modem, j'ai besoin de montrer des trucs à un client sur mon téléphone. Ensuite, je reprends le train, pareil, je regarde des vidéos, j'arrive à la maison le soir vers 22 h, j'avais 30% d'autonomie. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose, c'est une victoire, on va dire, entre guillemets. Vous avez 2 jours d'autonomie sur ce produit, et c'est pas 2 jours théoriques, c'est 2 jours vraiment pratiques que j'ai pu tester. Et ça, c'est excellent. Et puis au niveau des performances, ce que vous voulez que je vous dise, c'est un smartphone qui est bien équipé. Je vous laisserai regarder les specs si vous voulez, si vous avez envie d'entrer dans les détails. Je vous laisserai regarder ça sur internet. Cela étant dit, voilà, pour ceux qui sont intéressés, sur un Antutu, on est à 213 000 points. Moi, j'ai jamais eu de problème de performance. En jeu, ça marche bien. J'ai rien à dire par rapport à ça. Vous avez un smartphone qui est puissant aujourd'hui, bien équipé et qui a un bel écran. Et c'est un ensemble de choses qui font que c'est un produit plutôt haut de gamme de chez Honor, même haut de gamme. 500 €, c'est haut de gamme. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous ai dit, c'est pas un test à l'ancienne, c'est vraiment mon avis en tant qu'utilisateur du quotidien depuis 2 mois. J'ai essayé de résumer à peu près la totalité des points que j'avais envie de mentionner. Je vous ai pas fait un aperçu complet du produit, mais je vous ai prévenu avant. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller lire des vrais tests complets, réalisés par des professionnels. Et c'est plus mon cas. Ce que je dirais simplement, c'est que c'est un produit, plutôt que vous de faire un résumé des points positifs, des points négatifs, je vais répondre simplement à la question, est-ce que je le recommande moi en tant qu'utilisateur? C'est un produit en effet que je recommande, et pourquoi? Essentiellement pour son autonomie et son écran. Pour moi, c'est les 2 points principaux. Bien sûr, il y a d'autres éléments intéressants, et j'en ai parlé pendant tout ce test, mais pour moi, vraiment sa force, c'est son autonomie. 2 jours d'autonomie, j'ai pas besoin de me penser. Il y a même des soirs, j'ai la flemme juste de prendre le chargeur, de
de tendre le bras pour prendre le chargeur pour le brancher. Et du coup, je le fais pas volontairement parce que je sais qu'il n'a pas besoin d'être chargé pour me faire ma deuxième journée. C'est à ce point-là, c'est débile, vous me direz, oui, je sais. Mais c'est un élément intéressant qui me fait vous dire justement, voilà, l'autonomie est excellente. Et l'écran qui est intéressant, c'est vrai que quand je regarde une vidéo en plein écran complet, c'est assez agréable. Alors ça, c'est valable pour plein d'autres smartphones aujourd'hui sur le marché. Mais sur celui-ci, ça fonctionne bien. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, un des points que je regrette simplement, c'est l'aspect pas résistant à l'eau. Je dirais que c'est un des seuls points qui manque, mis à part peut-être la qualité photo qui pourrait être un petit peu ajustée, moins contrastée. Mais ça, vous mettez en mode professionnel, vous pouvez faire des réglages si vous êtes chaud. Mais s'il était résistant à l'eau, moi aujourd'hui je pourrais lui attribuer, si je mettais des notes, une note vraiment très très élevée. Je sais que je regardais le test de Frandroid qui lui met 8 sur 10, c'est une excellente note, et en effet, moi si je devais mettre une note, je mettrais quelque chose de similaire à ça. Voilà, c'est à peu près tout pour mon test. Oups. C'est à peu près tout pour mon avis sur le Honor View 10. Encore une fois, produit que je recommande, qui est vraiment sympa. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça fait 2 mois que j'utilise au quotidien. Il y a des chances qu'il remplace mon S7 pour une durée indéterminée, je ne sais pas pendant combien de temps. Donc peut-être que je vous en reparlerai prochainement. Comme d'habitude, dans la description, je vous mettrai un lien si vous voulez l'acheter. Par exemple sur Amazon, le prix c'est 500 €, hein, je vous disais 480, ce genre de choses. En termes de coloris, moi je l'ai en noir, vous l'avez vu, mais je crois qu'il est en bleu aussi. Et peut-être d'autres choses, mais noir, je trouve qu'il rend plutôt bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, n'hésitez pas à lire les tests écrits, les tests des professionnels dont c'est le métier. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!